les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de mon chat en stéatite. Donc aujourd'hui, vous vous doutez qu'on va parler de chat. Alors je ne vais pas vous présenter un jeu, ça sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer et qui est juste formidable, merveilleux, magique. Voilà, j'ai pas assez de mots pour le décrire comme ça. Je vais donc vous en parler un petit peu plus. C'est le livre d'Hélène Dugan, Les merveilleux pouvoirs des chats. Légende, rites et magie, paru chez Alliance Magique. Voilà, donc c'est un livre qui m'a été envoyé par Alliance Magique. Merci Ninon, au passage. Et en fait, j'ai eu le plaisir de découvrir ce magnifique ouvrage et de le lire rapidement parce qu'il est juste merveilleux en fait. Si vous aimez les chats, que vous aimez la magie, que vous aimez les contes, les légendes, tout ce qui est rituel, etc. et que vraiment vous avez ce profond amour pour les chats, pour les animaux, mais surtout pour les chats, hein, en l'occurrence là on parle des chats, ça va vous apprendre à mieux les connaître, à faire des choses avec eux aussi. Et voilà, je le trouve juste superbe. Donc je vais vous en parler un peu, je vais tourner la caméra dans 2-3 minutes. Auparavant, je voulais quand même vous lire le petit résumé qui est au dos du livre. Des temples de l'Égypte ancienne aux maisons des sorcières modernes, les chats ont longtemps été associés au mystère et à la magie. Les mythes et légendes qui les entourent, ainsi que les pouvoirs qu'on leur prête, sont nombreux et perdurent encore à une époque qui cherche pourtant à tout rationaliser. Examinant en détail la mythologie des chats, le folklore du monde entier, ainsi que de nombreuses citations de célèbres admirateurs des félins à travers les âges. Les merveilleux pouvoirs des chats sera un incontournable pour tout amateur de chats qui souhaite en apprendre plus sur ces majestueux félins. Les sorcières, les païens et tous ceux qui croient à l'invisible apprécieront également les nombreux charmes, sorts et méditations inclus pour travailler avec ce pouvoir étrange et unique qui entoure le félin. Une cérémonie de baptême, des listes de noms magiques pour votre chat, des correspondances ainsi que des sorts et des charmes de protection pour le collier de votre chat ne sont que quelques exemples de ce que vous pourrez trouver à l'intérieur de cet ouvrage. L'astrologie des chats, l'usage du tarot et même une discussion sur le feng shui adapté aux chats font de cet ouvrage une exploration unique et magique pour créer un lien toujours plus fort avec nos boules de poils. Donc là, vous avez vraiment la synthèse de ce qui se trouve dans ce livre. C'est exactement ça. Et je vais vous montrer un petit peu, alors sans tout vous dévoiler évidemment, hein, c'est pas le but non plus. Le but, c'est que vous ayez envie de le lire, c'est ça. Vous allez voir un petit peu comment ce livre est fait. Donc déjà, la couverture, elle est magnifique. On a un joli chat noir avec une pleine lune. Voilà, très chouette. Et on va tout de suite passer à un petit peu plus de détails sur ce livre. Donc je vous retrouve dans 2 petites secondes. Me revoici, me revoilou. Donc, ce merveilleux livre, on va un petit peu le regarder de plus près. Et je vous dirai ce que j'ai préféré aussi. Alors, déjà, donc évidemment, bon, on a le titre. Voilà la présentation. Donc, paru chez Alliance Magique en 2018. À propos de l'auteur, donc on vous parle d'Hélène Dugan, elle est surtout connue pour être clairvoyante, pratiquer la sorcellerie. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur les plantes aussi. Elle est diplômée d'ailleurs de l'université du Missouri. Et elle participe beaucoup à des publications de Llewellyn en fait tous les ans, entre autres les almanachs et les calendriers. Donc il y a des remerciements, une dédicace à sa fille Erin. À ses chats évidemment. J'aime mes chats parce que j'aime ma maison et petit à petit les chats en deviennent l'âme visible. Jean Cocteau. Alors c'est plein de petites anecdotes, de petites citations comme ça, c'est super chouette. Donc là on a toutes les coordonnées évidemment d'Alliance Magique. Le sommaire. Donc je ne vais pas vous montrer tout le livre, je vais vous montrer donc le sommaire hein, pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il y a vraiment dans le livre. Donc on a d'abord une introduction sur la sagesse des chats. Donc évidemment, qu'est-ce qui rend les chats captivants, etc. Chat de sorcière ou chat enchanté. Donc ça c'est vraiment sympa, j'ai adoré l'intro. Elle vous raconte un peu comment elle a élaboré ce livre, comment l'idée lui est venue, etc.
Chapitre 1, c'est tout ce qui concerne les divinités félines et le féminin sacré, donc le lien entre les chats et les divinités. Donc on vous parle évidemment de Bast ou Bastet, la déesse égyptienne, c'est la mère de tous les chats, hein, la divinité à tête de chat. Il y a Sekhmet, la déesse à tête de lion, on vous parle de Diane, de Freya, etc. Donc ça c'est super intéressant aussi, si vous aimez creuser dans la mythologie, etc. C'est vraiment sympa. Ensuite, on vous parle du folklore. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et on vous parle un peu de tous les chats. Voilà, selon les éléments. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et puis les légendes, les folklores, selon les pays. Donc très très chouette. En chapitre 3, on vous parle de sorcellerie féline. Magie des bougies et astrologie. Donc là, selon le signe zodiacal de votre chat, vous avez une petite description de son caractère, par exemple. On vous parle de l'année du chat. On vous parle de certains charmes pour, par exemple, la nuit de Samhain. C'est vraiment enchanteur, ce livre. Chapitre 4, c'est le pouvoir des félins. Donc là, on vous parle de tous les félins. Donc vous avez le chat domestique, mais pas seulement. Entre autres, le lion, le guépard, le lynx. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi une méditation guidée pour trouver l'animal de pouvoir, félin. Voilà, donc j'ai bien aimé aussi ça. Chapitre 5, le familier félin. Donc là, c'est pour faire des choses avec son chat, le comprendre, communiquer avec lui. Il y a certains sortilèges aussi qui sont vraiment, vraiment chouettes. Comment célébrer notre chat, voilà, c'est vraiment complet. Chapitre 6, charme et sort pour votre chat. Donc il y a un sort de guérison, par exemple, comment accueillir un nouveau chat, un petit chaton dans la famille. Il y a un rituel pour ça. Méditation dans le temple de Bast aussi. Un journal magique avec la correspondance dans la magie féline. Donc divinité, plantes, pierres, vous avez toutes les correspondances, ça c'est vraiment super. Voilà, donc vous voyez déjà d'après le sommaire que c'est hyper complet quoi. Alors c'est pas un livre qui est trop illustré, de temps en temps vous avez des petits dessins comme ça. Donc elle raconte, l'auteur, que elle a eu cette idée de faire ce livre, mais que bon finalement c'est pas quelque chose qu'elle a gardé dans sa tête. Et puis finalement c'est sa fille qui, en insistant, lui a vraiment donné envie de faire ce livre. Donc voilà, ça c'est sympa à lire, la façon dont elle a commencé à l'écrire, etc. Puis il y a son chat aussi dans l'histoire qui avait l'air de la regarder en disant « Bon, ben, tu vas le faire ce livre ». Donc voilà, elle raconte plein de petites choses, c'est vraiment sympa. Donc voilà, le chat de sorcière, le chat enchanté, c'est le chat... Alors le chat noir, là elle parle du chat noir pour le chat enchanté. Chat noir aux poils soyeux, chapeau de sorcière, chaudron et calice. Donc on est vraiment dans le monde des sorcières. Voilà, si vous aimez comment dire, cet environnement, cette ambiance, vous allez l'adorer ce livre. Et puis en plus, bon, évidemment, si vous aimez les chats, moi je sais que c'est vraiment complètement mon univers, donc j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre. Donc là, on est sur les divinités. Donc on a plein d'histoires, plein de petites citations chaque fois. Il y a des charmes aussi, hein. Vous n'avez pas seulement que les légendes ou les histoires mythologiques, vous avez aussi des charmes qui sont inclus, des protections, plusieurs charmes différents. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc là on est sur ce chapitre-là. Alors ça c'était le chapitre... je sais plus, c'est le 2 ça? Oui, c'était le 2. Donc chapitre 3, la sorcellerie féline, la magie des bougies, l'astrologie. Donc voilà, là aussi vous avez des rituels. Il y a beaucoup de rituels en fait, il y a beaucoup de magie. Donc si vous pratiquez la magie, je pense que ça va vous intéresser. Alors, avant d'aller plus loin dans le livre, je voulais juste vous dire que c'est mentionné dans le livre, mais quand on vous dit par exemple qu'il va falloir poils ou moustaches de votre chat, etc., évidemment qu'il ne faut pas lui arracher les poils et les moustaches, on est bien d'accord. Le but c'est pas de torturer votre chat, mais simplement quand vous brossez votre chat et qu'il y a des poils sur la brosse, vous pouvez les garder dans un petit bol, ou voilà, vous pouvez les garder. Si vous trouvez une moustache, une griffe,
Voilà, si vous trouvez des petites choses comme ça, vous pouvez les garder de côté. Et quand vous avez des rituels à faire, au moins vous avez le matériel, on va dire, les ingrédients. Voilà, mais surtout, ne faites pas de mal à votre chat, bien entendu. Ça coule de source, mais enfin, voilà. Tous les chats perdent moustaches, poils et griffes, donc je pense que c'est assez facile à récolter. Donc voilà, là, charme pour la nuit de Samhain, par exemple, il vous faut une bougie décorative d'Halloween en forme de chat, une soucoupe ignifuge ou une assiette pour poser la bougie, et ensuite vous avez les instructions. Voilà, donc c'est des choses très simples en fait, tout le monde peut le faire, il ne faut pas beaucoup de matériel, c'est juste l'intention évidemment, la pureté de l'intention qui va compter, et voilà, ce sont des choses très simples et faciles pour tous. C'est vraiment accessible à tous. Alors les signes du zodiaque, donc selon les signes de votre chat, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Là, on vous parle de l'année du chat. Ne te fatigue pas à demander des explications. Elle te répondra simplement qu'elle est venue. L'année du chat. De Al Stewart et Peter Wood. Alors ensuite, chapitre 4, le pouvoir des félins. Donc là, on vous parle du chat domestique, du tigre, du lion, hein, de tous les félins. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, c'est super intéressant aussi. Chapitre 5, le familier félin. Donc là, on vous parle de la communication avec votre chat. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça super. L'appeler, l'embrasser, le toucher. Donc je vais vous lire juste ce passage. L'embrasser ou le toucher. Comme vous pouvez le deviner, vous devez tenir dans vos bras votre félin adoré ou le caresser tendrement. Ces gestes renforcent les liens et la circulation énergétique entre vous. Ils modifient également votre humeur et celle de l'animal. Vous vous détendez et votre chat apprécie l'attention. Voilà, donc des fois on entend que les chats n'aiment pas ça et en fait c'est pas vrai. Moi je communique avec chacun de mes chats, j'en ai 4 maintenant puisqu'il y en a un que j'ai accueilli il y a à peu près 2 mois et un petit mâle qu'on m'a abandonné devant le portail, devant chez moi en fait. Voilà, un dimanche soir j'ai eu un paquet cadeau et en fait évidemment on aime tellement les chats, on en avait déjà 3 minettes, on l'a accueilli avec grand plaisir. Et voilà, on le câline, on a appris à communiquer rapidement avec lui, on l'a inclus tout de suite dans la famille et ça a été dur les 4-5 premiers jours avec les 3 minettes et puis ensuite plus du tout. Il a pris ses marques, bon il est assez indépendant, il reste pas forcément avec les filles mais voilà, c'est quand même une jolie petite famille de chats. Alors, se connecter avec un chat, contact physique, parler à son chat, donc ça c'est super intéressant. Ça vous donne plein de petits tips sur la communication. Enchanter leur nourriture, bénir leur nourriture. Le feng shui des chats, comme je vous le disais, super. Un sortilège anti-cauchemar aussi. Romarin parfumé qui sent si bon, apporte-moi des rêves agréables et un sommeil réparateur. Célébrer le félin. Enjoliver et ensorceler le collier d'un chat. Voilà, donc matériel, par exemple, votre amulette ou une pierre précieuse, le collier de votre animal, un bâton d'encens et un porte-encens, une bougie chauffe-plat, une tasse d'eau, donc vous voyez que c'est pas insurmontable. C'est tout à fait accessible. Alors mes chats n'ont pas de collier. Voilà, j'hésitais, je me demandais si j'allais leur en mettre un ou pas, parce que c'est vrai que les gens peuvent penser qu'ils sont à personne. Et bon, c'est juste pour ça si je leur mets un collier, parce que sinon j'aime bien les laisser libres en fait. Mais bon, à réfléchir, voilà. Donc rituel, bénédiction, sortilège, de très belles choses. Chapitre 6, charme et sort pour votre chat. Donc sort de guérison, voilà, il y a plein de petites choses, rituels d'accueil comme je vous le disais tout à l'heure pour un nouveau chat. Donc avec une petite prière à Freya. Freya, maîtresse des chats, bénis ce félin, je t'en prie, en ce jour où nous l'accueillons dans notre maison. Que notre chat magique soit heureux et en bonne santé. S'il te plaît, veille sur mes animaux et protège-les en toute occasion. Voilà, ça c'est une prière toute simple à faire aussi quand vous accueillez un chat. Et puis alors, ça j'ai vraiment adoré, c'est les noms enchantés pour les chats magiques. Donc vous avez pour les filles, donc par exemple Cristal, Bianca, Marigold, Rosemary. Et vous avez pour les petits matous, Bagheera, Basilic, Lynx, Llewellyn, Léo, Félix, Pythagore, Sphinx, Tot, Shadow. J'aime beaucoup celui-là.
C'est comme ça que je voulais appeler le chat qu'on a accueilli. Et ma fille a voulu l'appeler Dobby, comme dans Harry Potter. Donc j'ai suivi parce que c'était quand même un petit peu un truc de sorcier. Voilà, donc c'est Dobby. Voilà, comment trouver un nom aussi. Il y a un sortilège pour trouver un nom. Voilà, conclusion, enseigner de nouveaux tours à une vieille sorcière. Et le journal magique pour terminer. Voilà, donc là on vous dit, ça c'est super en fait, parce que si on ne connaît pas toutes les divinités, voilà, on connaît certaines, mais on ne connaît peut-être pas toutes les divinités. Donc là on vous explique qui est chaque divinité. Donc ça c'est super. Les plantes, elles sont là. Les pierres, on vous dit quelle pierre fait quelle chose pour les chats. Donc ça c'est génial. Des faits amusants sur les chats. Appelons un chat. Donc là vous avez la traduction dans plusieurs langues. Et fiche de sort, donc là c'est vous qui notez ce que vous avez fait, quand vous l'avez fait, les résultats, voilà, note sur les méditations. Alors ça j'ai pas encore fait, je l'ai lu pour le moment, mais je vais tester donc plusieurs choses, c'est-à-dire des sorts, des méditations, je vais faire beaucoup de choses qui sont dans ce livre, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors vous avez ensuite bon, la bibliographie, hein, voilà, site web, l'index, donc si vous cherchez quelque chose, alors si vous achetez ce livre, vous n'êtes pas obligé de le lire de fond en comble. Vous pouvez tout à fait juste vous y rapporter, pardon, quand vous cherchez quelque chose. Voilà, c'est un livre qui peut être aussi envisagé comme ça. C'est pas un livre qu'on est obligé de lire comme un livre de bibliothèque classique. On peut très bien l'acheter parce qu'on va utiliser ce qui est à l'intérieur, mais juste s'y référer quand on en a besoin. Et voilà, ensuite, on vous dit, est-ce que vous avez aimé le livre Alors, si vous avez aimé ce livre, nous aimerions vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois d'écriture et souvent de longues années de travail en amont pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous, à vos amis, librairies, forums, blogs, sites web, pages, réseaux sociaux, etc. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, oui, j'ai aimé ce livre, je l'ai même adoré. Et Ninon, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir fait découvrir ce livre que je ne connaissais pas. Tu me connais bien, tu as bien ciblé ce que j'aimais parce que vraiment, il me correspond tout à fait. Et vous avez ensuite les ouvrages du même éditeur. Voilà, donc il y a des choses qui sont très intéressantes dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de choses à paraître cette année chez Alliance Magique et également chez Arcana Sacra au niveau des jeux, etc. Donc de beaux ouvrages en perspective pour Alliance Magique. Donc voilà pour ce livre qui est selon moi donc très complet. Je ne dis pas ça avec complaisance, hein, c'est sincère, c'est-à-dire que vraiment c'est un livre qui est merveilleux. Il est très complet, il couvre énormément de sujets différents, que ce soit les légendes, que ce soit les divinités, que ce soit les rituels, les sorts, les méditations, que ce soit tout ce qui est anecdotique. Voilà, il est vraiment super complet. Et si vous aimez à la fois la magie et les chats, je pense que ce livre est vraiment fait pour vous. Je vous le recommande dans tous les cas parce que c'est un outil merveilleux et très intéressant, vraiment très bien écrit. Je pense qu'Hélène Dugan a énormément de connaissances et ça se ressent dans ce livre aussi. Voilà, c'est pas juste un petit livre sympa qui a été écrit comme ça. C'est vraiment un livre qui a une certaine profondeur. Donc j'espère que vous l'aimerez aussi si vous l'achetez et que vous le lisez. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog lecture. Ça change des autres vlogs que j'ai l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt et encore merci Alliance Magique pour ce merveilleux ouvrage. Je suis très contente de l'avoir parcouru et je l'ai énormément apprécié. À bientôt, portez-vous bien, des bisous, bye bye.